Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Eucharistie, pour célébrer l'Eucharistie, cette merveille que le Christ a laissée pour son Église. Le dévolu a été jeté sur moi pour que je sois le président de cette auguste assemblée réunie autour de persécuteur des premiers chrétiens avant sa rencontre avec le Christ. Saul qui deviendra plus tard défenseur acharné de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, il est le patron des mégistes d'Haïti. Je suis très honoré et chanceux de pouvoir m'adresser à vous ce matin, plus jeune que moi, jeune comme moi, mais ensemble, disciples missionnaires. Ensemble, nous sommes l'espoir de demain, l'avenir de l'Église, celle et lumière pour notre temps. Vous devez le savoir certainement, nous, jeunes d'aujourd'hui, nous représentons un grand signe d'espérance pour notre génération. Nous représentons un grand signe d'espérance pour l'Église du Christ en pleine année jubilaire. Nous sommes en chemin sur les pas de celui qui est notre espérance, pour ne pas dire celui qui est l'espérance personnifiée, Jésus, le bien-aimé du Père. Tandis que nous sommes le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année C, cette présente célébration tient lieu dans le cadre de la fête du patron des mégistes d'Haïti, Saint Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre des Gentilles, l'instrument que le Seigneur a choisi pour faire parvenir son nom parmi toutes les nations. Saint Paul, défenseur de la foi chrétienne, modèle d'homme d'espérance pour vous, jeunes mégistes du XXIe siècle. À sa suite, vous et moi, dans le contexte du jubilé 2025, jubilé d'espérance, chers jeunes, nous sommes chargés de raviver la flamme de l'espérance autour de nous. De par notre mandat baptismal, de par notre vocation universelle, nous sommes chargés de mettre à nouveau le Christ au centre de tout, pour aboutir enfin à un monde christocentrique, ce Christ qui est notre Sauveur. Nous le voyons sur les réseaux sociaux, le Christ est ridiculisé. Son nom est profané au vu et au su de tous. Oui,
c'est de lui que vous et moi, nous sommes chargés de dire au monde la grandeur et l'amour inconditionnel pour tous, même pour les plus grands pécheurs. Chers mégistes ici présents, ceux des autres secteurs et tous ceux-là qui sont en communion de cœur avec nous par le moyen de la technologie, si vous avez la chance de vous retrouver ensemble dans cette structure de l'Église pour former un seul corps, pour témoigner et louer Dieu, il ne s'agit pas de simple hasard. Vous êtes ensemble, adolescents, jeunes, adultes, du mouvement eucharistique des jeunes, pour que, par vous, le nom de Jésus rayonne dans le cœur des autres et particulièrement dans le cœur de tous ceux-là que vous côtoyez. Oui, j'en suis sûr. Vous vous retrouvez ensemble, mégistes, parce que le Christ est votre premier modèle. Le Christ, votre modèle, le modèle des modèles, il a un projet pour chacun de vous. Vous êtes ensemble parce que le Christ vous réserve une mission délicate, celle d'aller à contre-courant, celle de faire face au vent contraire qui traîne derrière lui toutes sortes de déviations, d'immoralité, de mauvaises tendances, des vents contraires qui ternissent tout ce qui est sacré en nous. Cette célébration qui est coïncidée avec le dimanche de la parole de Dieu est très significative, dans le sens qu'on peut l'accueillir comme une exhortation à retourner vers l'essentiel, le Verbe de Dieu, sa parole, ce qui constitue une source inépuisable pour tous les chrétiens. La rencontre de ce matin, ici dans cette paroisse, pour cette belle célébration, est en effet un appel à consacrer beaucoup plus de temps à la lecture de la Bible, la Lectio Divina, la parole de Dieu transmise aux humains doués de raison. Oui, chers mégistes, la parole de Dieu devrait être insérée dans toutes vos activités journalières. Pourquoi pas dans votre programme de vie? C'est également une invitation à s'habituer, à se faire ami avec la parole de Dieu. Aux références bibliques, c'est une invitation à faire des tables rondes pour partager votre opinion, votre compréhension de la parole de Dieu. Vous êtes invités à faire des cercles d'études bibliques, à encourager d'autres jeunes comme vous à prendre soin de leur vie spirituelle à partir de la lecture de la parole de Dieu. C'est tout cela le sens de notre rencontre ici ce matin à l'occasion du 3e dimanche du temps ordinaire de l'année C, le dimanche de la parole de Dieu. Oui, chers mégistes, apprenez à vous solidariser dans des initiatives constructives. Trop souvent, Timonio, jeunes, nous mettons ensemble
pour nous faire seulement ça qui mal. Mais juste, changeons de cap, changeons de réflexe, en choisissant d'être du côté de Dieu et du côté de ceux qui peuvent nous sauver. Nous-mêmes, jeunes mégis haïtiens, c'est sous nous, bon Dieu, compter pour nous capables de faire partisans pour lui. Bon Dieu m'a pour nous aller chercher l'autre qui jeune pareil nous, qui dans toute qualité dérive pour nous mener au vin goûter qui Jean bon Dieu bon. Est-ce que bon Dieu bon Timonio? Est-ce que bon Dieu bon Timonio? Est-ce que bon Dieu bon pour nous? Attendez nous non. Est-ce que bon Dieu bon pour nous? Est-ce que l'Eucharistie bon pour nous? Allez chercher l'autre yo. Menez yo vin goûter bon Dieu. Menez yo vin goûter grandeur ak puissance bon Dieu. Menez yo vin goûter l'Eucharistie qui c'est pain qui baille la vie. Pas jamais oublier ça. Yon mégis, c'est yon monde qui porte Jésus dans le cœur. Nous allons répéter ça. Yon mégis, c'est yon monde qui porte Jésus. On dit ça plus fort. Yon mégis. Yon mégis, Timonio, c'est yon monde qui est attaché à la messe. Est-ce que nous attachés à la messe? Est-ce que nous pas qu'à vivre sans parler dans la messe? Yon mégis, c'est yon monde qui vivre sans réserve pour Jésus, le Verbe fait chair et qui vient habiter parmi nous. Yon mégis, Timonio, c'est yon monde qui vivre de l'Eucharistie. Revenons au thème de l'année. Mégiste, par l'Eucharistie, vivons de l'espérance active. Nous sommes appelés à emprunter le chemin de l'espérance, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce qu'on peut y aller en dehors de l'Eucharistie? Non. Il y a un monde qui est attaché à la messe. Il y a un mégis, c'est un monde qui a imité Jésus dans toute dimension de la ville. Il y a un monde qui a imité Jésus dans toute dimension de la ville. Finalement, Timonio, il y a un mégiste, c'est un alter Christus. Vous savez ce que c'est, un alter Christus? Un autre Christ. Vous êtes des Christ parce que vous portez le Christ en vous. Un mégiste est un alter Christus. Il y a un monde qui a reflété l'image de Jésus. Si un monde n'a pas reflété l'image de Jésus, on remettre au mounier à foulard là. Yon mégis, c'est un monde qui a reflété l'image de Jésus. C'est Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. Donc, un mégiste est une lumière pour ce monde. La reflété lumière Christ là, qui t'éclairait Saint Paul, patron nouan, sur route Damas là. Yon mégis, c'est un monde qui a attiré tous en milieu vers l'Eucharistie. Un mégiste, c'est un jeune qui a attiré tous en milieu vers quoi? Vers qui? Vers l'Eucharistie, vers le Christ. L'avez-vous déjà fait? Je termine en paraphrasant ce qu'a dit un auteur anonyme, et je cite, « La jeunesse, c'est l'âge du possible. » Vous pouvez répéter? La jeunesse, c'est l'âge du possible.
Voilà pourquoi, chers jeunes, la convocation d'aujourd'hui est un envoi en mission. En tant que missionnaire de l'espérance, chers mégistes, chers jeunes, vous êtes chargés de donner un signal positif aux autres, les autres jeunes qui désespèrent. Est-ce que nous connaissons un pile jeunes tant que nous qui désespéraient? Nous pas comme ça. Est-ce que nous connaissons un pile jeunes tant que nous qui désespéraient? Est-ce que nous connaissons un pile jeunes tant que nous qui suicidaient tête yo? Est-ce que nous connaissons un pile jeune tant que nous qui dans zone défavorisée et qui prête pour faire n'importe qui bagaille pour être capable de manger? Donnez-leur un signal nouveau. À partir de ce matin, par votre aumônier, vous êtes envoyés en mission. Vous êtes envoyés pour refléter l'image du Christ qui est en vous, ce Christ que vous portez dans votre cœur. Vous êtes envoyés pour motiver les autres jeunes. Mais si on n'est pas motivé, est-ce qu'on peut motiver les autres? Non, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Vous êtes là ce matin pour recevoir un brin de motivation afin qu'à votre tour, vous puissiez motiver les autres. Vous êtes chargés, chers mégistes, de dire au monde la grandeur de l'Eucharistie. Est-ce que vous savez que l'Eucharistie peut changer le monde? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que le Christ peut changer le monde? Ensemble, nous sommes là ce matin pour dire que oui, effectivement, avec les jeunes citoyens de notre génération, c'est possible de vivre dans un monde tout autre. C'est possible de vivre dans une Haïti prospère où règne la paix, l'harmonie et la concorde. Et pour concrétiser tout cela, il est nécessaire qu'on s'engage à fond dans les activités de l'Église. Nous-mêmes, mégistes, pas tant c'est seulement les belles activités tant qu'on matin pour nous fiers, pour nous dire que nous, c'est mégistes. Faut que nous impliquions dans la paroisse, nous, côté nous sortis. Il est nécessaire qu'on fasse sienne la mission évangélisatrice de l'Église. Il est nécessaire, chers mégistes, de chercher à incarner l'idéal chrétien que prônait Paul, votre patron, et que prône aujourd'hui l'Église, notre mère, à travers ses pasteurs. C'est l'artiste haïtien que vous connaissez d'ailleurs, Jean-Jean Roosevelt, qui a chanté ainsi: pourquoi a-t-on grandi? Pourquoi a-t-on grandi? On ferait mieux de rester enfant toute sa vie si on ne fait rien avec sa jeunesse. Si on monde ou jeune ou pas fait rien qui bon avec jeunesse soit, plutôt terre te petit monde tout le temps. Jeunes d'aujourd'hui, chers jeunes de la génération 2000, pour votre plus grand bien, formez-vous. Vous entendez les enfants? Formez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Éduquez-vous et instruisez-vous. On peut reprendre ces trois. Formez-vous, éduquez-vous, car l'avenir tant espéré dépend en grande partie de vous, de vos efforts personnels.
L'avenir tant espéré dépend de la prise de conscience et de la contribution de chacun. Que la célébration de ce matin vous enracine davantage dans votre conviction, qu'elle vous enracine davantage dans votre fierté christique et dans votre choix de suivre le Christ librement. Que la célébration de ce matin vous aide à demeurer unis au Christ et à sa parole, et que Saint Paul, votre vaillant patron, vous aide à être comme lui, des passionnés du Christ, des passionnés de la mission, des passionnés de l'Eucharistie et des passionnés de l'évangélisation. Que par votre témoignage de foi, le mouvement eucharistique des jeunes s'agrandit et se réalise pleinement. Que ce mouvement réalise sa mission qui est celle d'accueillir tous les jeunes et les transforme en témoins de l'Eucharistie, des pèlerins en quête d'espérance. Jeunes mégistes, gardez haut le flambeau, soyez confiants et comptez sur le Christ. Amen. Je viens